Donc, schéma de montage de chauffage à reflux. Donc, voilà comment, est représenté un schéma de montage à reflux et donc, quels sont les différents composants qui le constituent et donc ici, on a par exemple, donc, ça c'est un support élévateur, support élévateur. Donc ça permet de, retirer par exemple, le chauffe-ballon, qui est au contact, du ballon et qui chauffe le ballon. Donc bien sûr, les montages à reflux, c'est utilisé pour faire des réactions chimiques dans lesquelles il faut, que le mélange réactionnel soit chauffé. Donc déjà, nous avons ici le support élévateur. Ça, donc c'est ce qui se met au contact du ballon, qui est tout autour du ballon et donc qui permet de le chauffer. Parfois, ça permet aussi, de faire une agitation à l'intérieur. Donc, ça s'appelle le chauffe, chauffe-ballon chauffe-ballon. Donc ici, on a, une verrerie qui commence, ici et qui s'appelle donc, le ballon. Donc c'est un ballon, c'est en verre. Ballon, bien sûr, le ballon, il contient le mélange réactionnel, donc ballon, plus mélange, réactionnel mélange réactionnel. Le mélange réactionnel, souvent, on met de la pierre ponce à l'intérieur pour, réguler, l'ébullition, pour que donc, cela fasse pas des grosses bulles, mais des petites bulles. Cela permet, de que le mélange réactionnel d'éviter qu'il sorte, par le réfrigérant, par le haut, parce que ici par le haut, c'est ouvert. Donc si on fait des petites bulles, il y aura pas de projection vers le haut. Ici ensuite, donc là, j'ai fait une grosse flèche, qui indique, donc déjà ici, nous avons, le, réfrigérant, donc réfrigérant, réfrigérant, donc c'est une verrerie de cette forme-là et donc il y a une double paroi, donc ici, donc on peut rentrer complètement et ressortir par là, mais ici nous avons une double paroi par lequel passe de l'eau froide et justement, ici, cette flèche indique, l'entrée de l'eau froide, voilà, entrée de l'eau froide et ici, cette flèche indique la sortie de l'eau froide, donc qui coule en continu dans le réfrigérant. Cela permet donc, comme son nom l'indique, de, refroidir, hem, les vapeurs qui peuvent entrer, dans le réfrigérant à partir du mélange réactionnel pour éviter qu'elles ne sortent par le haut du réfrigérant parce qu'elles vont être, donc, repassées à l'état liquide et vont ainsi retomber dans le mélange réactionnel et il n'y aura pas de perte de matière. Ensuite ici donc, nous avons une potence, voilà, qui, permet donc de maintenir, le réfrigérant et aussi aussi le ballon. Donc souvent il y a peut-être une pince ici aussi, qui maintient le haut du ballon comme ça là, parce que si jamais on baisse, le, chauffe-ballon, faut pas que le ballon, tombe. Faut pas que le ballon tombe, donc faut qu'il soit maintenu en l'air. Ça baisser le chauffe-ballon, ça permet d'arrêter, assez, rapidement, la réaction en cas de besoin. Donc voilà le montage d'un chauffage à reflux et donc, on est bien d'accord que on a, ici, donc, le mélange réactionnel qui est chauffé. Le mélange réactionnel est chauffé, donc du coup parce que la réaction a besoin d'être chauffée et donc du coup cela génère, forcément des vapeurs,
Mais la seule manière de maintenir, les vapeurs, la manière la plus efficace, c'est d'utiliser un réfrigérant pour que les vapeurs, reviennent à l'état liquide et donc retombent dans le mélange réactionnel et qu'elles ne sortent pas du mélange réactionnel pour aller vers l'extérieur, parce qu'il ne faut pas de perte de matière. On imagine bien que ça, c'est une solution efficace parce qu'une autre solution, ça aurait été carrément de fermer pour pas que les vapeurs, partent. Mais le problème, c'est que si on ferme, les vapeurs, vont s'accumuler dans le ballon et ça va créer de la pression et donc ça peut, créer une explosion. Voilà, donc la seule manière, c'est de maintenir une ouverture en haut, mais si on maintient une ouverture, les vapeurs vont pouvoir sortir et pour éviter qu'elles sortent et ben, on utilise un réfrigérant qui maintient, les vapeurs à l'intérieur en refroidissant et en les refaisant passer par liquéfaction à l'état liquide et retomber dans le mélange réactionnel. Donc objectif du chauffage à reflux, eh bien, objectif de chauffage à reflux, donc chauffer un mélange chauffer un mélange réactionnel, hem, pour pour, avancer avancer, la, réaction parce que bon, il y a des réactions, elles sont endothermiques, elles ont besoin d'énergie pour se produire, pour avancer la réaction, sans perte sans perte de sans perte de matière. On ne perdra pas de matière parce que la matière ne partira pas sous forme de vapeur. Elle sera, elle sera maintenue à l'intérieur du mélange réactionnel car repassée à l'état liquide et grâce à la gravité, elle retombera dans le ballon, dans le mélange réactionnel et nous aurons une réaction qui se réalisera à la température souhaitée sans que il y ait des pertes de matière. Voilà, le schéma d'un montage à reflux.